Salut tout le monde, c'est Brago et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment modéliser ce petit cadeau en 3D sur Blender. Ça peut être un cadeau de Noël ou d'anniversaire, c'est vous qui choisissez. En l'occurrence ça fait un peu plus Noël quand même. Je vous fais ce petit message pour vous dire que ce tuto est principalement dédié aux débutants. Je vais vraiment prendre le temps d'expliquer tout ce que je fais, à quoi ça sert, etc. Du coup si vous avez des retours à faire sur mes explications, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi ça va me permettre de m'entraîner, d'apprendre et de pouvoir mieux expliquer à l'avenir si c'était pas assez clair. La vidéo est déjà assez longue comme ça, du coup je vais pas faire une trop grosse aparté, mais sachez que j'ai bien kiffé le faire. Vous allez voir, il y a eu quelques péripéties, mais je vous laisse bon tuto. Donc sur Blender, on va pouvoir commencer par supprimer la lumière de base ainsi que la caméra et on va garder notre cube par défaut pour une fois. Ce cube va être notre cadeau de Noël, donc on va pouvoir passer en Edit Mode en appuyant sur Tab ou en passant dans Edit Mode juste ici, G, Z et on va le mettre à 1 pour avoir l'origine de notre mesh sur la base plate de notre scène. Ensuite on va retourner en Edit Mode, donc j'appuie sur Tab. Maintenant je vais faire CTRL plus R pour utiliser l'outil Loop Cut qui va nous permettre de couper nos faces en différentes parties. Et je vais scroll une fois vers le haut pour le scinder en deux. Je fais clic gauche pour confirmer mon Loop Cut et clic droit pour le centrer au milieu de mon arête. Ensuite, ce segment-là, je vais appuyer sur Shift plus D pour dupliquer en fait la sélection, donc le loop cut qu'on vient de créer. Je fais clic droit pour le remettre à sa position initiale et je vais appuyer sur P et séparer ma sélection. Maintenant, en Object Mode, vous voyez qu'on a notre premier bandeau, notre premier ruban qui est créé. On va pouvoir le modifier. Donc moi, je vais retourner en Edit Mode. Je vais tout sélectionner en cliquant sur A et j'appuie sur S et X pour le réduire sur l'axe X. Voilà, histoire d'avoir quelque chose d'un peu moins gros. Maintenant en Edit Mode, je vais dupliquer mon ruban. Donc je vais faire Shift D pour dupliquer mon ruban. Je vais faire clic droit pour le mettre à la position initiale. R, Z et 90. J'appuie sur Entrée. Et voilà, on a un ruban sur chaque côté de notre cube. Maintenant, je vais appuyer sur A pour sélectionner tous mes rubans. Je fais attention à être en sélection de face, donc j'appuie sur 3 au-dessus de l'AZERTY ou sinon je clique sur les faces juste ici. Et je vais faire clic droit, Extrude Face Along Normal. Et maintenant, je vais pouvoir extrude mes rubans. Ok, là on a quelque chose de pas trop mal. On a un cadeau tout simple, mais qui fait l'affaire. On va rajouter ce côté un peu rond en fait à notre cadeau en rajoutant ici dans l'onglet Modifier, Add Modifier et un bevel. Le bevel va nous permettre de lisser en fait nos modèles en scindant en plusieurs parties les angles de notre mesh. Donc là vous voyez on l'a scindé en deux, il y a les paramètres qui sont ici. Amount c'est la distance en fait de notre bevel et le segment c'est le nombre de coupures qu'on rajoute à notre segment pour avoir quelque chose de plus ou moins arrondi. Regardez, je vais faire l'exemple. Si par exemple je mets à 10, on voit ici que c'est coupé en 10 fois et du coup on a quelque chose de beaucoup plus arrondi. 10 je pense que c'est peut-être un peu trop par rapport à notre projet, je pense que 5 ça va le faire. Et ensuite en amount on va pouvoir l'augmenter légèrement, je pense que je vais laisser à 0.2, ça me paraît pas trop mal. Et maintenant je vais pouvoir faire clic droit et Shade Smooth pour avoir quelque chose de lissé. On va faire pareil maintenant sur notre ruban, donc on sélectionne notre ruban, on passe en Edit Mode et on appuie deux fois sur A pour tout désélectionner. Ensuite je vais appuyer sur 2 au-dessus de l'AZERTY pour sélectionner les arêtes ou sinon vous cliquez juste ici. Et maintenant, on va sélectionner une arête en gardant le bouton Alt de cliquer. Comme ça nous permet, vous voyez dans la vue X-Ray, de sélectionner vraiment le tour, tout le loop cut en fait de notre segment. Et maintenant, on va sélectionner les autres arêtes en maintenant le bouton Alt et Shift de cliquer. Et de cette manière, on va pouvoir sélectionner tous les segments qu'on veut bevel en prenant toutes les arêtes concernées. C'était peut-être pas clair, je pense qu'une petite explication va mieux vous éclairer. Par exemple, si je bevel juste cette arête là sans appuyer sur Alt et que je fais CTRL B, vous voyez qu'il se limite maintenant, il est bloqué par l'arête du dessous parce que on a sélectionné que l'arête du dessus et qu'on bevel du coup que le dessus de notre ruban. Maintenant, si j'appuie sur Alt et que je sélectionne du coup toutes les arêtes qui sont liées en fait à ce côté là et que je fais CTRL B, on va bevel vraiment l'ensemble des éléments. Et du coup, de cette manière-là, on va avoir beaucoup plus de contrôle et par conséquent, on aura un rendu meilleur. Donc, on va sélectionner tout en cliquant sur Alt et Shift et on va vraiment sélectionner les 4 coins de notre ruban au-dessus, mais aussi en dessous. Tac, tac, tac et tac. Parfait. Maintenant, du coup, comme vous avez pu le voir, on va faire CTRL et B pour bevel nos segments.
et on va faire en sorte que les bords en fait ici de notre bevel soient presque au contact de notre cadeau. On peut faire en sorte qu'il soit au contact si on veut. Je pense que c'est même le mieux à faire. Maintenant, vous pouvez voir qu'il y a un petit affichage bevel qui est apparu juste ici. On peut cliquer sur la petite flèche et maintenant, on a à disposition tous les paramètres de bevel. Donc là, on va pouvoir augmenter le nombre de segments pour avoir quelque chose de beaucoup plus rond. Et je pense que 5, on va garder sur le 5 et... Bah, je refais parce que c'était juste nul, c'était affreux. On va garder 5 au niveau des segments pour avoir quelque chose de plutôt cohérent avec notre cube en dessous. Et en plus, ça colle plutôt bien. Donc c'est parfait. Donc maintenant, je peux recliquer sur Tab, clic droit, Shade Smooth. Ça fait pas terrible, Shade Auto Smooth, c'est mieux. Et voilà, on a déjà un premier cadeau qui est créé. Maintenant, pour faire le ruban, on va mettre notre 3D curseur au-dessus de notre cadeau. Donc, on garde le bouton Shift d'appuyer et on fait un clic droit sur sa souris. Et on se met sur le dessus de notre cadeau. On peut se mettre sur un point de vue de côté pour regarder si on est bien sur le cadeau. Là, ça me paraît plutôt bien. Et maintenant, on va faire une petite manip un peu tricky, mais qui franchement est plutôt cool et assez utile dans la modélisation 3D en général. C'est qu'on va rajouter un plane. On va passer en Edit Mode. On va sélectionner les sommets en cliquant sur les sommets ici, en appuyant sur le 1 au-dessus de AZERTY. Et ensuite, on appuie sur M pour merge, c'est-à-dire qu'on va prendre en fait nos différents sommets. Et là, on va lui leur dire, on veut qu'ils soient tous reliés sur un seul point au centre. Hop là. Maintenant, on n'a plus de plane, on a juste un sommet. Donc, on a un point qui se balade un peu dans le vide. Si on retourne en Object Mode, on voit qu'il n'y a plus de face, il n'y a plus rien, c'est juste un sommet. Donc on retourne en Edit Mode, on le sélectionne, on se met sur un point de vue de côté, donc moi je prends le X, et maintenant on va pouvoir extrude, et maintenant vous voyez on crée des arêtes, et on va lui donner la forme de notre ruban. Voilà, quelque chose comme ça. Ça fait une sorte de virgule. Maintenant, on va pouvoir retourner en Object Mode, aller dans les modifieurs, donc la petite clé à molette, Add Modifier. Et là, on va sélectionner un Subdivision Surface. Le Subdivision Surface va nous permettre de rajouter des segments sur notre mèche. Donc là, en fonction, c'est un peu une courbe. Et on va rajouter des segments sur notre courbe pour la rendre beaucoup plus lisse. Blender va calculer automatiquement le meilleur rendu, le meilleur moyen d'avoir quelque chose de lissé. Donc là, par exemple, le Level Viewport, on va modifier les paramètres, on va mettre à 3 et on va faire pareil pour le render juste en dessous. Maintenant, on voit qu'on a une courbe beaucoup plus lisse. Et maintenant, on va rajouter un autre modifieur qui est le Skin. Et le Skin va nous permettre de rajouter en fait du volume à notre segment qui là tout de suite n'en avait pas parce que c'était juste des arêtes. C'est le truc un petit peu compliqué à comprendre, mais en fait c'est comme si vous avez une courbe et que là on vient juste de rajouter de la matière autour. Donc là c'est un petit peu abstrait, mais si je vous montre ça comme ça, vous comprenez tout de suite mieux. En fait, on a créé une sorte de cube tout le long de notre courbe qui suit notre courbe et voilà, il n'y a rien de plus à comprendre. Du coup, visuellement, on n'a plus juste des arêtes qui se baladent et qui n'est pas visible au rendu parce qu'il n'y a pas de face, il n'y a pas de lumière qui rebondit dessus. Mais maintenant, on a un mesh qui a des faces et qui du coup sera visible en fait sur notre rendu. Donc ça c'est avec l'onglet Skin Modifier. Je dis bien visuellement parce que techniquement parlant on a toujours notre courbe. Si je me mets en point de vue X-Ray, vous voyez on a toujours notre courbe et on peut toujours le déplacer. Alors je vais faire des CTRL Z pour vous montrer comment j'ai pu réduire mon Skin Modifier, parce que si vous appuyez sur S vous voyez que ça réduit tout votre courbe et du coup si vous vous mettez en X-Ray le Skin Modifier est juste réduit. Lui suit juste en fait le sens de la courbe. Donc pour réduire le Skin Modifier, on appuie sur CTRL et A. Et là du coup c'est comme si on appuyait sur S mais pour le Skin Modifier. Donc on va pouvoir le réduire. Sachant qu'on a un ruban un peu épais, je pense que avoir quelque chose comme ça c'est pas trop mal. Je vais même le réduire un petit peu plus. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire CTRL et A pour remodifier l'échelle de notre Skin Modifier. Mais je vais appuyer sur X pour le bloquer sur l'axe X. Et voilà, maintenant vous voyez un petit peu que ça étire en fait, ça scale notre Skin Modifier sur l'axe X. Et du coup ça se donne ce côté un petit peu nœud de Noël quoi. Je saurais pas le dire, je saurais pas expliquer. Pour donner un peu ce côté 3D, on peut retourner en vue X-Ray. On sélectionne différents sommets et on peut le rotate et le bouger. Et de cette manière, vous voyez, on peut modifier notre petit nœud
et avoir quelque chose de pas trop mal. Donc je vous laisse bien sûr modifier votre nœud à votre guise, hein. Si vous voulez le grandir de fou, vous pouvez le grandir de fou, ça marche aussi. Donc maintenant ce que je vais faire, moi je vais retourner aux paramètres de tout à l'heure, et ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un petit miroir. Donc là par défaut il fait un miroir sur l'axe X, donc c'est un miroir dans ce sens là. Et c'est parce que nous on veut l'axe Y. Et voilà, là on a quelque chose de déjà pas trop mal. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais peut-être le scale en fait un petit peu plus, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus cohérent. Et je vais même monter légèrement celui-là. Et voilà, c'est pas trop mal, je sais pas. J'ai l'habitude de le dire, mais la 3D c'est vraiment du bidouillage, donc n'hésitez surtout pas à bidouiller, à essayer de vraiment avoir quelque chose qui vous correspond. Vous n'êtes pas obligé de me copier exactement à la lettre, hein. Je le dis encore une fois, mais la 3D c'est pas des mathématiques qu'il faut suivre à la lettre, c'est beaucoup de visuel, c'est beaucoup au feeling. Il faut que vous ayez quelque chose à la fin qui vous fasse plaisir. Donc moi je pense que comme ça c'est pas trop mal. Je vais juste rajouter un petit cube. Hop, en faisant Shift A cube en Object Mode, je vais le scale, hop, et je vais l'étirer en appuyant sur S et X pour avoir cette petite languette qu'il y a au milieu des cadeaux. Et je vais faire pareil, je vais rajouter un petit bevel modifier, histoire d'avoir quelque chose d'un peu rond. Je vais l'augmenter légèrement et surtout rajouter des segments. Et maintenant, je le chez Smooth et là, on n'est pas trop mal. Pour casser ce côté un peu trop miroir, on peut l'appliquer. Donc on clique sur la petite flèche au niveau des modifieurs et on l'applique. Et comme ça, maintenant, on a nos deux objets qui sont créés et qui sont maintenant indépendants. Je peux modifier celui-là sans que ça alterne l'autre et inversement. Donc maintenant, je vais sélectionner celui-là et je vais le rotate sur l'axe Z par exemple pour donner le ruban dans un autre sens. Et je vais l'étirer par là. Pareil, je vais tirer le ruban par ici, lui par là, et de cette manière on peut vraiment créer un petit ruban de Noël. Alors je vais pas trop m'attarder sur le ruban, je vais être honnête avec vous, hein, je suis pas hyper satisfait du ruban que j'ai fait là, mais j'ai pas trop envie de me prendre la tête pour le ruban. Du coup je vais vraiment essayer de faire quelque chose qui marche, et puis je vous laisserai vous après gérer votre ruban pour que vous ayez vraiment quelque chose qui vous fasse plaisir. Ouais, plus je le touche, moins il me plaît. Pour ne plus voir, vous voyez les coupures en fait qu'il y a du skin modifier, vous devez cliquer sur Smooth Shading ici, et c'est comme si on faisait un clic droit et Shade Smooth, sauf que ça marche pas vu que c'est sur le modifier, et du coup on l'a accès directement ici. Pareil, si vous voulez casser ce côté un petit peu trop géométrique, un peu trop carré, vous pouvez rajouter un modifier subdivision surface. Et là, vous pouvez le mettre à 2 ou 3 par exemple. Et on va resmooth le shading. Et là, vous voyez, on a quelque chose de pas trop mal qui est beaucoup plus lissé et beaucoup plus agréable à regarder. Peut-être que mon bloc, il est un poil abusé aussi. Mais bon, ça va faire l'affaire pour le cadeau que j'ai besoin de faire. Je trouve que ça marche et franchement, faut parfois pas trop se prendre la tête, quoi. C'est moi qui dis ça. Ce qui peut être pas mal, c'est de le tourner. Comme ça, ça crée une autre dynamique. Et limite, je vais scale un peu plus mon ruban. Bon, je suis vraiment pas fan de mes petites de mon petit nœud là, il est vraiment pas terrible, j'arrive pas à faire un beau nœud. Faudrait que je prenne une image de référence pour voir vraiment comment c'est fait, histoire que d'avoir quelque chose d'un peu naturel, parce que là c'est vraiment pas terrible. Oui, j'essaye de retrouver un peu les arcs de cercle, mais c'est vraiment pas facile. Bon, je vais le laisser comme ça. Je vais peut-être réduire un petit peu mon cube au milieu. Voilà, histoire que ça prenne seulement en fait la largeur de mon ruban. Et là, on n'est pas trop mal pour le cadeau. Maintenant, on va s'attaquer aux couleurs. Donc, c'est vraiment pas compliqué. On va se mettre dans le mode de rendu des matériaux. C'est-à-dire qu'on va cliquer ici sur la troisième petite boule et une sorte de damier. Et là maintenant en fait on a notre scène, notre objet avec ses couleurs. Pour lui rajouter de la couleur, on va recliquer ici sur le petit cercle rouge où il y a une sorte de damier dessus, c'est exactement le même que en haut. Et on va sélectionner notre cadeau pour avoir les couleurs. Donc là vous voyez que par défaut notre cube a un matériau par défaut qui est le blanc. Donc vous pouvez changer la couleur dans la base color. Donc là vous voyez par exemple si je veux le mettre rouge de Noël, et ben on le met rouge. Et puis voilà, c'est vraiment pas sorcier. Maintenant vous pouvez voir que le ruban a aussi été mis en rouge. Donc on peut sélectionner notre ruban
Et là, on peut cliquer sur le petit 2 à côté du matériau parce qu'en fait, comme au début, on a dupliqué notre loop cut sur notre cube pour avoir notre ruban, et bien on a les matériaux de notre cube qui sont restés du coup sur notre ruban. C'est tout à fait normal. Pour les séparer, il suffit de cliquer sur le petit 2 à côté de matériel. Et voilà, maintenant vous avez matériel 0,1. Et si vous voulez être sûr que c'est pas le même matériau, vous pouvez soit changer la couleur, ou sinon vous pouvez recliquer ici sur le petit cercle avec la petite flèche, et là vous avez la liste de tous vos matériaux. Donc nous, sur le matériau 0,1, on va prendre une couleur un peu jaunâtre, un peu beige, un peu jaune comme ça, je pense, ça peut être pas trop mal. On va faire en sorte que le nœud du dessus ait les mêmes couleurs que notre ruban, donc on sélectionne notre nœud, on sélectionne le bloc au milieu, et on sélectionne notre ruban. Et maintenant on va faire CTRL plus L pour link et transférer en fait le matériau qui est ici. Maintenant, si vous cliquez sur le nœud, vous avez matériel 0,1. Si vous cliquez au milieu, vous avez matériel 0,1. Et si vous cliquez sur votre ruban, vous avez matériel 0,1. Maintenant, pour avoir un petit peu plus de fun dans la composition et dans les matériaux, on va rendre le ruban un peu métallique parce que c'est souvent comme ça sur les trucs de Noël. Ça brille vachement, c'est très lumineux. Donc on va le rendre beaucoup plus métallique. Donc là vous voyez c'est beaucoup plus sombre sur les bords. Et ce qui va vraiment faire ce côté où ça reflète, c'est en changeant la roughness, qui est la rugosité en fait de notre matériau. Et quand on va le réduire, en fait on va avoir quelque chose de beaucoup plus réfléchissant. Donc là, vous voyez clairement la différence, on a quelque chose de complètement réfléchissant. Pareil, maintenant, je vais augmenter un petit peu la spécular qui va nous permettre d'avoir des reflets. En fait, ça va un peu mieux capter la lumière qui va permettre en fait d'accentuer les zones où la lumière tape dessus. En gros, hein, c'est pas vraiment ça, mais c'est le plus simple à expliquer, c'est comme ça. Maintenant, on voit que le matériau de notre cube de base, il est un petit peu tristounet. On va pouvoir augmenter sa roughness pour, pareil, créer ce côté, en fait, casser en fait ce côté un peu plastique. On va augmenter la roughness et on va pouvoir baisser aussi, vous voyez le spécular, là, la zone où il y a de la lumière, c'est beaucoup plus clair. Et quand on le réduit, en fait, il est moins réfléchi par la lumière. Oh, j'explique trop mal. Je vous mets une description du spécular parce que j'arrive pas à expliquer. Oh, le cerveau il est bien ravagé là. Donc je vais faire quelque chose un peu comme ça. Et là voilà, on a un cadeau pas trop mal maintenant pour la composition. On va pouvoir sélectionner notre cube. D'ailleurs je viens de voir qu'il s'est remis à sa position initiale. Je sais pas pourquoi il s'est remis en bas. J'espère que ça va pas trop vous déranger pour le tuto. Mais si vous avez votre cube à cette position là, vous pouvez appuyer sur G, Z et appuyer sur 1. Et comme ça, vous avez votre cadeau qui est posé en fait sur notre scène 3D au niveau des courbes. Vous voyez qu'il est vraiment sur le sol de notre scène. Et maintenant, je vais faire la composition de la scène, donc je vais aller un petit peu plus vite. Je vais rajouter un plane que je vais scale. Maintenant, je vais passer en edit mode. Je vais sélectionner deux arêtes du fond. J'appuie sur E pour extrude et j'appuie sur Z pour bloquer sur l'axe Z. Je vais sélectionner les deux arêtes qu'on a déjà sélectionnées et je vais faire CTRL B pour faire un bevel. Là, je vais faire un bevel un peu plus abusé. Voilà, je vais mettre à 15. Et maintenant, je retourne dans l'Object Mode, clic droit, Shade Smooth. Et là, en fait, on a une sorte de studio photo. Maintenant, au niveau des lumières, je vais me mettre dans le mode de vue où on voit les lumières. Donc, c'est le mode de vue de rendu. Et maintenant, on va pouvoir rajouter des lumières. Donc, je vais rajouter une petite light. Hop. Vraiment, je vais faire quelque chose au-dessus du cadeau. Je vais mettre en mode de rendu en cycle. Donc là, le PC va un peu plus ramer, mais les lumières sont beaucoup plus réalistes. Et c'est le moteur de rendu le plus simple en fait. Il n'y a pas trop de paramètres à toucher au début pour avoir de très bons résultats. Donc là, moi, je vais mettre GPU pour que ça tourne mieux. Maintenant, si vous voulez plus d'infos sur les lumières, etc., j'ai fait un tuto dessus que je vous mets en fiche sur les lumières et le rendu. Voilà, après les lights, j'ai ce genre de résultat pour mon petit cadeau de Noël. J'avoue qu'il est plutôt cool, moi je l'aime bien en tout cas, il est tout mignon, tout sympa. Peut-être un petit peu trop doré sur le dessus et un peu trop plat sur le cadeau.
Et c'est à ce moment-là que vous découvrez le visage d'un homme qui se rend compte que son cadeau en 3D n'est pas si stylé que ça, et qui donc, malgré la durée de cette vidéo qui semble déjà un petit peu trop longue pour lui, va faire un premier choix. Mais si vous voulez que je vous explique et que je vous montre comment faire des textures avant de s'y résoudre et d'au final se dire... Je fais une petite aparté. Et du coup, je me rends compte que le papier cadeau un peu rouge, il fait un petit peu plat par rapport au ruban qui est très brillant, etc. Donc vous avez un cadeau qui est complètement fonctionnel, mais si vous voulez pousser le truc un petit peu plus loin, on va modifier les textures de notre cadeau, donc pas de panique, c'est pas hyper compliqué. On va juste sélectionner notre cadeau, aller dans l'onglet Shading, et en fait, on va lui rajouter une petite texture à notre cadeau. Et c'est le grand retour de la voix off. J'ai voulu choper une image sur internet, mais soit les textures elles étaient pas dingues, soit les images étaient beaucoup trop pixelisées. Du coup, je me suis dit que j'allais créer ma propre texture sur Photoshop, un truc vraiment tout simple, mais ça marchait pas non plus. Et franchement, j'avais pas envie de toucher aux UV pour une vidéo toute simple pour les débutants, quoi. Non, c'est dégueulasse sur le dessus, je suis deg. Du coup, je suis retourné sur internet et j'ai chopé cette image sur eStock que vous pouvez retrouver dans la description si vous voulez exactement la même texture. Voilà, du coup, on reprend pour de bon cette fois-ci. Mais je trouve ça bien de montrer un peu l'épopée derrière les cuts. Hop, dans l'onglet Shading, vous avez le principal BSDF. On va pas aller loin, vous allez voir, c'est relativement simple. On va juste prendre notre base color ici, on va cliquer sur le petit truc jaune et on va le tirer vers la gauche. Et là, on va taper image texture. Hop là, parfait. Comme ça, maintenant, on a un cube violet. Maintenant, on va aller dans Open et vous y sélectionnez la texture que je vous ai mis en description. Donc, vous téléchargez la texture, vous la mettez où vous voulez sur votre ordinateur. Je vous conseille de mettre dans votre fichier 3D où vous avez créé votre cadeau. Je perds mes mots, il commence à être tard. Donc ensuite vous sélectionnez votre cadeau de Noël dans l'onglet fichier juste ici et vous sélectionnez votre texture. Ok, maintenant vous avez votre texture qui est appliquée sur votre matériau. Maintenant on va réduire son échelle, donc pour ça on va dans vector ici et on tape mapping qui va nous permettre d'avoir plusieurs paramètres de notre objet, de notre texture. Et ensuite le vector on le met dans texture coordinates et là on va pouvoir le mettre dans UV. Parfait. Et maintenant, du coup, on peut changer la rotation ainsi que l'échelle de notre texture. Donc nous, on va tout sélectionner. Donc pour ça, je reste cliqué sur ma souris sur l'axe X et je descends jusqu'à l'axe Z. Et ensuite, on peut modifier l'échelle de notre texture. Donc là, par exemple, moi, je vais mettre à 3. Et voilà, on a du coup notre papier cadeau qui est créé avec notre cadeau. Bien sûr, vous pouvez modifier la texture, les couleurs, la taille, vous pouvez changer le nœud, vous pouvez tout changer. Faites des scènes qui vous plaisent. Le rendu est super cool, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Je réponds vraiment à tous les commentaires, j'essaye de répondre au mieux afin de vous aider. Mon but c'est vraiment que vous appreniez à faire de la 3D, donc si je vous laisse un peu dans la mouise, ça sert clairement à rien. Que là, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si vous avez bien aimé cette modélisation, si vous avez réussi à le faire chez vous. Sur ce, merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Brago. Salut.